Je sais pas, Cyril, est-ce que vous avez un paquet de mouchoirs? Oui, j'en ai toujours sur moi. D'accord, merci, parce que je suis à deux doigts de pleurer en écoutant Raquel Garrido, parce que vraiment son histoire m'a bouleversé. On a l'impression que Jean-Luc Mélenchon et ses amis, c'est Nelson Mandela, Malcolm X, je les vois en train de lever le poing à la Bobigny pour un procès, c'est du cinéma, c'est du spectacle. Et moi, j'en ai ras-le-bol de ces personnes qui, lorsque, Éric le dit très bien, lorsque c'est dans l'autre camp, réclament des têtes à tout va. Tout le monde a voulu sauter à juste titre sur François Fillon. Moi, le premier, j'ai été choqué. Et dès lors que ça les touche, ah non, on est des victimes. J'en ai un peu ras-le-bol de ces politiques qui en font de leur vie un métier. Et Jean-Luc Mélenchon, j'aimerais rappeler, moi je suis né en 1987, il était déjà élu. Cet homme s'est enrichi grâce à la vie politique. Cet homme a été battu à l'élection présidentielle et on le voit perpétuellement en train de revenir et de pleurnicher. Et la République, c'est moi. C'est insupportable. Ça, c'est une phrase qui est insupportable pour vous, la République, c'est moi. La République, c'est moi, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Il fait partie de la République, mais de la même chose que moi. Moi, j'aimerais rappeler une petite histoire. Aussi, Éric le dit très bien. Si nous avions eu le même comportement face aux policiers hors caméra, on aurait pris facilement de la garde à vue sans problème. J'aimerais rappeler, je ne sais pas si les gens se souviennent, il y a un jeune noir à Sevran qui s'est fait interpeller par des policiers. Ils lui ont fait une prise de catch pour rien alors qu'il a tenté de séparer les gens. Il s'est retrouvé en garde à vue et heureusement, les réseaux sociaux ont montré qu'il était plutôt victime que coupable. Oui. Donc c'est facile ensuite de pleurnicher. Moi, le quotidien des gens, je le vois. Honnêtement, je pense que quand je regardais un peu la réaction dans le public, ils n'ont vraiment rien à faire de Mélenchon. Parce que le procès Mélenchon, c'est son problème. C'est pas le problème des gens. Les problématiques des gens, c'est de trouver un emploi, c'est d'avoir un accès au logement, c'est les discriminations, c'est les violences faites aux femmes, on va en parler, c'est le racisme. Il en fait trop. Donc il en fait trop parce qu'il rapporte tout à sa propre personne. Mais sauf que les gens, ils n'en ont rien à faire. En revanche, Jean-Luc Mélenchon, lors de la campagne présidentielle, a été un très bon orateur. Il a réussi à cristalliser un peu la galère du quotidien, l'émergence des gilets jaunes. C'est un peu l'ambiance Mélenchon durant la campagne, sauf qu'il retombe dans ses travers. Et quand je le vois comme ça, je le trouve absolument insupportable. Et il est temps qu'une page se tourne, parce que, à mon sens, Mélenchon, c'est terminé. Laissons la place à d'autres. Honnêtement, Alexis Corbière, je trouve qu'il a un discours un peu plus rationnel. Et je ne fais pas de la lèche parce que vous êtes là, Raquel, parce que vraiment, voilà. Mais honnêtement, je trouve un peu plus terre à terre. Il y a des personnes qui émergent, mais à mon sens, il est discrédité dans le paysage politique et dans le paysage public. Jean-Luc Mélenchon pensait qu'il est discrédité. Les gens, honnêtement, il y a toujours des sympathisants. Oui. Mais là, c'est trop. Il faut que ça s'arrête et il faut qu'une page se tourne.